Travailler masqué, quelle incidence sur la relation d'aide et de soins? Au premier coup d'œil, en fait, le masque sépare, divise, cache, et donc il y a en partie une incidence potentielle de séparation, étant donné en plus que la bouche est couverte, le nez, c'est-à-dire c'est comme si je vous parlais là comme ça, hein, donc, et donc ce qui va venir à manquer sont les signes non verbaux du langage expressif, des expressions du visage, en sachant que au niveau émotionnel, au niveau de la relation, beaucoup de choses se passent plutôt dans le regard. Donc, je dirais que tant que le regard est sauf, il y a plutôt, je dirais, de la place pour les émotions qui passent beaucoup dans le regard. J'ai vu récemment que il y a une initiative, par exemple, pour faire des masques avec une zone plastifiée transparente pour permettre de garder, là en l'occurrence, c'était la possibilité de lire sur les lèvres pour des personnes malentendantes. Donc là, c'est un enjeu, je dirais. Il y a les signes, le fait de signer qui peut rester présent. Pour les personnes qui lisent sur les lèvres, c'est évidemment un problème. À voir comment aménager ça. Alors, il y a un autre point sur le masque qui n'est pas que de la séparation, je pense, qui peut être d'ailleurs utilisé comme un support de jeu. Je pense que le masque peut être un support de jeu et détourné finalement de son aspect séparation cachée. Ce qui est caché ou visible peut être un jeu. Alors là, je pense plus évidemment à des enfants, mais pas seulement. Je pense aussi que comme un plâtre, quand on a une jambe cassée, le masque peut être un support de jeu pour le décorer, pour y mettre de la symbolique, redessiner une bouche, pourquoi pas, qui sourit. Donc finalement, l'idée c'est de pouvoir utiliser l'objet masque comme un objet sur lequel on reprend du contrôle aussi. Ce qui est intéressant puisque la crise nous plonge dans l'impuissance, c'est qu'une caractéristique des crises qui nous menacent, des menaces pour notre existence, c'est que ça nous met dans des moments d'impuissance et les contrer ça peut être en faisant quelque chose d'actif et je pense à ces masques qui peuvent être triturés, lavés bien sûr parce qu'il faut garder une certaine hygiène mais néanmoins détournés je dirais aussi de leur fonction et on peut garder un masque sur la bouche et puis jouer avec des masques par ailleurs je pense là plus aux enfants, mais ça pourrait être fait aussi avec des adultes. Et enfin, dernier point sur le masque, je pense que, contrairement à d'autres crises où je dirais que les personnes impactées par un événement critique, quand il y a un accident, une agression, une catastrophe, finalement, elles sont dans la communauté un certain nombre, 10, 100, 200, 1000, mais jamais toute une population. Et ici, le masque, c'est quelque chose qui nous rassemble et c'est l'habit, je dirais, le signe du mal commun. Et quelque part, c'est un signe, ce masque qui nous fait dire nous sommes tous ensemble face à cette même catastrophe qu'est le Covid. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif dans les crises, c'est d'avoir ce sentiment d'être dans une appartenance, une communauté qui vit quelque chose, certes de pénible, mais qui le vit ensemble.